Shalom mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai Bessiyata Dishmaya. J'aimerais faire ce petit chiour euh, avec beaucoup de hava et de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Et, euh, et ce sera pour recevoir la Géoula Berachamim en douceur et surtout également pour la refoua shelema de tous les malades. Alors voilà que je voulais vous rappeler dans notre paracha donc de la semaine un point très important dans la paracha Lech Lecha, va pour toi, va vers toi. Eh bien, il faut savoir que ce commandement donné par le maître du monde a toujours existé. Il a toujours existé. Aujourd'hui encore, nous vivons dans des moments de tohu vavohu, des moments de solitude, des moments de chaos, où nous perdons notre chemin quelquefois. Nous nous dispersons. On a envie d'avancer, on a envie d'être heureux, on a envie de plein de choses. Mais dans quoi exactement? Eh bien, dans tout en réalité, dans tout. Que ce soit dans nos réalisations professionnelles, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit avec nos enfants, avec qui nous perdons aussi les pédales d'ailleurs, et tout contrôle. C'est le cas également pour pas mal de personnes qui veulent se marier, qui recherchent leur zivug amiti, les gens qui ont besoin d'une parnassa, et pour d'autres personnes qui recherchent leur zivug amiti également, mais sans chercher, parce qu'ils ont tout simplement peur de s'engager dans une vraie relation, peur de ne pas être à la hauteur, peur tout simplement de la vie, peur de s'assumer. Alors oui, cela fait beaucoup de choses, surtout quand on fait un zoom sur le nombre de personnes qui peuplent la planète Terre. Autant de personnes, autant de soucis, autant de demandes. Combien de travail pour Akadosh Baruch Hu? Baruch Hashem. En od milevado. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour rien que nous avons je reviens sur la paracha donc, Lech Lecha, nous avons dans cette paracha le commandement qui a été donné à Abraham Avinu. Et c'est aussi donc un commandement qui s'adresse à nous, bien sûr. C'est un rappel, c'est une injonction. Et pas seulement, mais aussi c'est un conseil pour nous d'écouter notre petite voix intérieure, notre neshama, notre âme qui crie, qui pleure, notre corps qui souffre aussi. Il est endolori par des maux, des douleurs, parce que lui aussi il crie stop, 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 stop. Tu ne comprends pas que j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de repos. Je t'ai déjà envoyé un signal, ton bras te fait mal, puis ce sont tes genoux, puis c'est à un autre endroit. Et chas shalom, quelquefois, ça peut tomber dans la déprime. Et alors, attention, il ne faut pas aller plus loin parce que quand elle commence à s'installer, c'est très difficile de s'en sortir. Alors, il faut savoir que quand j'étudie, d'accord, en l'occurrence, la paracha, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je dois en tirer du moussard. Je ne dois pas seulement étudier pour étudier. Je dois en tirer du moussard, de la morale. Je dois me poser la question, est-ce que je me sens concernée? En quoi? En quoi je me sens concernée? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que j'ai changé? J'ai changé quelque chose dans ma vie? Rabbi Nachman mi Breslev nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde avec les lettres de la Torah. Oui, la Torah, c'est la sagesse donc d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on imagine combien un mot de Torah, c'est immense et c'est gigantesque. Alors maintenant, par exemple, là, dans la paracha, quand tu t'arrêtes, tu vas écouter ce Shabbat, la paracha à la synagogue, ou bien tu vas la lire chez toi à la maison. Bah,
Arrête-toi un instant et réfléchis. Réfléchis. Pourquoi? Pourquoi tu vas réfléchir? Parce que, en fait, notre étude doit nous interpeller. Où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je dois tirer de cette étude de la vie de nos avots, de la vie de nos imaot, de nos mères, de nos pères, de nos mères, de leur souffrance, de leur sagesse, de la siyata d'Ishmaïa qu'ils ont reçue d'Akadosh Baruch Hu, de l'aide divine. Et dans quoi je dois m'améliorer, etc., etc. Beaucoup de choses encore. Et donc, nous, d'ailleurs, nous en profitons et nous devons remercier le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, de nous avoir donné le Shabbat, d'ailleurs, pour nous arrêter. Dans notre vie trépidante, pleine d'activités, remplie d'agitation, vous vous rendez compte de ce cadeau Hachem, qu'Hachem lui-même, il s'est reposé, bien sûr, il se reposait lui-même le 7e jour. Eh bien oui, nous aussi, nous devons nous reposer. Et pourquoi? Parce que nous devons nous arrêter de courir. Et nous devons nous poser et prendre du recul sur notre vie. Ça, c'est très important. Alors, pour en revenir à notre étude, donc, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, d'accord? En lisant, en étudiant. Mais la Torah, c'est là que je voulais aussi faire un petit rappel. C'est pas un livre d'histoire qu'on va ouvrir, d'accord? On va ensuite refermer froidement. Pas du tout, pas du tout. Et même, pour certains peuvent l'utiliser pour leur discussion, dans leur entourage, pour faire passer eh bien, leur ego, pour se faire passer aussi pour être érudit en Torah. Mais en fait, on doit se poser tous une question majeure. Est-ce que mon étude m'aide à devenir une meilleure personne? Est-ce que mon étude me permet et m'aide à avancer dans mon avodat Hashem? Alors maintenant, regarde, si tu veux voir plus clair dans ta vie, si tu veux te réaliser en tant que toi-même, dans ta vocation, dans ta mission pour laquelle tu vis, dans laquelle tu as choisi de descendre ici bas, alors sois sur la bonne fréquence et prends le temps d'étudier. Pas pour te remplir de savoir et de connaissances seulement, mais pour devenir une bonne personne avec la hirat shalmaim, avec la crainte du ciel, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, pour t'améliorer. L'ishma, les shem shamaim, pour faire plaisir aussi à Hachem, bien sûr. Alors, va pour toi, va vers toi. C'est ce message qu'Hachem dit à Abraham Avinu et à toi aussi pour t'accomplir, pour devenir la meilleure version de toi-même. Et pour conclure, je rappellerai que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman mi Breslev nous apprend que notre étude de la Torah doit être terminée, surtout, on ne l'oublie pas, avec une tfila, une prière dans laquelle tu dis à Akadosh Baruch Hu de t'aider à devenir une meilleure personne, de t'aider à ne pas perdre de temps, car le temps c'est très important. Qu'Hachem te fasse aussi trouver ton conjoint qui va te convenir. Qu'Hachem fasse que tu vas arriver dans ton shalom baït, dans l'éducation de tes enfants et tout ce dont tu as besoin si c'est bon pour toi. D'accord? Et la cerise sur le gâteau, eh bien, ce sera ta tefila. La tefila sur ta tefila. C'est-à-dire que tu vas prier sur ta prière avec un lève saméach, un cœur joyeux, et que tout sera pour le bien.
tout sera comme il faut, comme il est bon pour toi de recevoir, comme il sera bon pour toi de prier. Et ne t'inquiète pas, Hachem écoute toutes tes prières et d'ailleurs, il les a mises déjà dans son coffre-fort et il les ressortira au moment où tu en auras besoin. À bientôt et je te souhaite de passer un excellent Shabbat, merveilleux, calme, serein, studieux, joyeux et dans la paix.